quand on est footballeur, on est millionnaire. Mm. On est millionnaire. Oui. Et si on est millionnaire, il y a de quoi épargner parce que il y a de quoi épargner, et de quoi également aussi. Donc, si on a de quoi épargner, ça veut dire qu'on On a est quoi pour investir. Ouais. D'accord. Il y a des joueurs qui ont investi en étant au Cameroun. Voilà. Bah ouais. Quelle que soit l'époque, les footballeurs ont été des privilégiés. D'accord. Allez. Tout ce que tu as aujourd'hui résulte du football. Ouais, je dirais que c'est le football. D'accord. Parce que c'est le football que j'ai. C'est le football qui s'est fructifié, etc. D'accord. Au lieu de l'épargner, tu peux acheter des grosses voitures. Au lieu d'épargner, tu peux faire d'autres folies. Maintenant, c'est un choix de vie. Et on est ici chez toi, les Palais Tuviers, magnifique endroit. Alors, ça fait combien de temps que vous avez investi dans ce domaine ici? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, on est sur 1 hectare ici. Oui. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Nous, les footballeurs, on accumule, on vient investir au pays. Et je me refuse justement d'aller dans les financements extérieurs. C'est-à-dire que si je n'étais pas dans les financements Donc, tout extérieurs, ça, c'est sur fonds propres. en fonds propres. Et à l'époque, le mètre carré n'était pas au prix aujourd'hui. Donc, et on n'a pas, à notre époque, ce n'était pas les sommes d'aujourd'hui. D'accord. Mais on était au-dessus de la moyenne. D'accord. Il y avait de quoi épargner. Tu savais qu'il faut que tu épargnes, parce qu'après le foot, il y a une vie. Oui, il y a ça d'abord. D'accord. Il y a même le mode de vie. Ok. Le métier de footballeur fait que on a des rentes exceptionnelles, comme disaient les classiques. On envoyait l'argent au pays et pour investir, etc. Là, maintenant, il y avait un autre paramètre qui était important. D'accord. Le paramètre, là, c'est le problème de la personne de confiance. Confiance, ouais. Moi-même, j'ai commencé à faire la comptabilité. Et après, d'ailleurs, 2 années en Sciences Éco, j'ai préféré revenir pour aller faire à l'UT pour faire un DUT. Après, donc, j'ai fait des petits investissements. J'avais un restaurant, l'aéroport, j'avais une entreprise qui était dans les travaux, parce que j'ai fait les travaux avec les ports, et ainsi de suite. J'investissais en matériel informatique. J'ai fait dans l'équipement sportif avec à l'époque Duric. Donc, la marque Duric, oui, je pense bien d'ailleurs. La carrière, footballeur professionnel, l'équipe nationale du Cameroun. Mais après, il y a ce qu'on appelle l'après-carrière, c'est-à-dire la reconversion. Tu as toi tout commencé par être dirigeant à Valenciennes pendant quelques années, pendant que tu jouais un tout petit peu à côté, mais c'était plus un professionnel à ce moment-là. Oui. Et ensuite, à quel moment est-ce que tu décides de revenir au Cameroun et t'installer? Non, le Cameroun a toujours été une destination finale. D'accord. C'est-à-dire que quand on part, il y a un terme en droit là qu'on dit combo, Ok. le port de pêche. On ne part pas au port de pêche pour y rester. On part au port de pêche, on pêche, à la rigueur, on vend, ou on sèche. Ouais. Après, on amène les revenus à la maison. À la maison. Donc on part, on fait des études, on a des diplômes et on rentre au pays pour travailler. On part, nous les footballeurs, on accumule, on vient investir au pays. On peut investir là-bas aussi, mais la destination, le processus normal de l'époque, quand on partait en France, on n'allait pas pour y rester. On allait pour les études, obtenir des diplômes et rentrer pour servir son pays et retrouver la famille, continuer ce que les parents ont commencé. Ça se passait comment à votre époque? Tout ce qui était gestion des finances, contrats et autres. Est-ce qu'à cette époque-là, ça se faisait seul, où il y avait déjà des agents? Et puis, comment est-ce que vous parvenez à gérer le succès? Vous qui avez connu le succès avec les Lions en 90, cette renommée-là et tout. Comment on gère cet aspect-là? Aujourd'hui, tout est assez organisé. Bon, j'avoue que mon père était comptable. Bien qu'il était un footballeur, il était comptable. Moi-même, j'ai commencé à faire la comptabilité. Et après, d'ailleurs, 2 années en Sciences Éco, j'ai préféré revenir pour aller faire à l'UT pour faire un DUT, option gestion, finance, gestion finance, comptabilité. Donc, ce qui fait que la notion d'épargne, je la connais, Et le métier de footballeur fait que on a des rentes exceptionnelles, comme disaient les classiques. Mais seulement, parfois, c'est dans une courte période d'une vie. Oui, on le sait, Voilà. c'est ça. Et d'autre part,
ton métier doit t'entraîner aussi à avoir une vie qui est moins coûteuse. Puisque tu n'as pas le temps d'aller beaucoup de loisirs. De lundi à vendredi, tu t'entraînes. Le samedi, je suis au match. Et après le match, à la rigueur, si tu es à l'extérieur, tu vas aller prendre un verre. Le dimanche, tu rentres, il y a le décrassage. Tu manges en famille, tu te reposes. Tu n'as pas le temps, une vie à dépenser énormément. Donc, normalement, tu dois pouvoir faire des économies. Normalement, si tu as une vie normale. Ça faisait passer tes principes. Tu savais qu'il faut que tu épargnes, parce qu'après le foot, il y a une vie. Oui, il y a ça d'abord. D'accord. Il y a même le mode de vie Ok. qui t'entraîne à être beaucoup plus économique dans tes dépenses. Bon, maintenant, le problème, le projet après. Avant, beaucoup de footballeurs, la filière était, tu ouvres un magasin de sport après. Cette filière est passée. D'accord. À un moment donné, il y a eu des conseillers qui ont commencé à s'introduire dans le métier. Ils vous proposaient des placements. D'accord. Des placements. Souvent, nous qui sommes en diaspora, Oui. les professionnels qui sont, appelons-nous la diaspora, Ouais. ce que nous on faisait souvent, c'est on envoyait l'argent au pays et pour investir, etc. Là maintenant, il y avait un autre paramètre qui était important. D'accord. Le paramètre là, c'est le problème de la personne de confiance. Confiance, ouais. La personne de confiance. Tu tombes sur la bonne personne, un frère qui est soucieux de tes intérêts et de ta réussite, etc. Ouais. Il va faire les investissements nécessaires. Acheter des terrains, s'il faut construire, ainsi de suite. Ouais. Maintenant, il y a l'autre partie. Donc, il y avait soit on investit en immobilier pour avoir des loyers, des rentes après, soit on rentre dans la vie comme opérateur économique. D'accord. Donc, j'ai fait l'immobilier aussi bien en France qu'au Cameroun. Et maintenant, je suis rentré. Vraiment, là, je suis intéressé par par la gestion. En étant en France déjà, avec mon frère, on opérait. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'informatique était en expansion. On a vendu, j'investissais en matériel informatique. J'ai fait dans l'équipement sportif avec à l'époque Duric. Donc, la marque Duric, oui, je crois. C'est nous qui l'avons lancé au Cameroun avec mon frère. On a habillé la Canon quand la Canon était en campagne africaine, etc. Donc, j'étais déjà dans la chose. J'avais une formation également parce que je voulais être expert comptable. À un moment donné, les études de haut niveau et le sport de haut niveau n'ont pas été compatibles. Bon. Mais je suis passionné également par la gestion. Donc, après, j'ai fait des petits investissements. J'avais un restaurant, l'aéroport, j'avais une entreprise qui était dans les travaux. Parce que j'ai fait les travaux avec les ports et ainsi de suite. Malheureusement, j'ai arrêté de faire les travaux parce que malheureusement on n'est pas dans un système où les choses se respectent. C'est-à-dire que on livre, on doit être payé dans les 45 ou 90 jours. Ici, parfois, tu attends 2 ans, etc. Bon. Ce qui fait que ce n'est pas un système qui est viable. Donc, j'ai préféré aller dans quelque chose de beaucoup plus liquide, où on n'a pas ces échéances qui ne sont pas respectées, qui risquent de mal mettre ta trésorerie. Et en même temps, donc, j'ai fait cet investissement, ce site. À t'entendre parler, tout est planifié. Mais faisons-en maintenant la synthèse des époques. Les années 90, 88, machin, où les joueurs gagnaient de l'argent. On a toujours l'impression qu'à cette époque, les joueurs, ils jouaient, c'était bon, ils jouaient bien, ils jouaient beaucoup plus pour le cœur que pour de l'argent. Parce que parfois on a tendance à entendre que la génération d'avant, ils ont joué au ballon, la génération de maintenant, eux, ils jouent pour de l'argent. Donc pour dire comme quoi, eux, ils ont joué, mais ceux qui doivent gagner, c'est la nouvelle génération. Est-ce que tu es de cet avis? Non, on dit comme quoi on peut gagner peu, n'importe l'époque, mais ça dépend de ce qu'on en fait. Quelle que soit l'époque, les footballeurs ont été des privilégiés. D'accord. Avec je prends même avant mon père, par exemple, il était à la première génération qui a été en France avec l'équipe nationale. Quand vous partez, vous revenez, vous n'avez pas ce que
vous avez un retour financièrement, au-delà de l'expérience, de voyage, etc. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent tous les jours, quand à l'époque. Voilà. Je me rappelle à l'époque d'Umbelea, Lembozo, étant international, etc., ils roulaient en voiture. Les couleurs roulaient en voiture. D'accord. Il y a des joueurs qui ont investi en étant au Cameroun. Voilà. Bah ouais. À un moment donné, au Cameroun, les canards, les André Bic, etc., les canards, les André, un joueur touchait dans 600 000 francs, 500 000 francs. À cette époque, c'était beaucoup d'argent. Ici au Cameroun, c'était beaucoup d'argent. Donc il y avait de quoi faire des investissements, faire des placements. Voilà. Et à l'époque, le mètre carré n'était pas au prix aujourd'hui. Donc, et on n'a pas, à notre époque, ce n'était pas les sommes d'aujourd'hui. D'accord. Mais on était au-dessus de la moyenne. D'accord. Il y avait de quoi épargner. C'est-à-dire que si tu veux, ce que je peux dire, c'est que quand on est footballeur, on est millionnaire. On est millionnaire. Ouais. Et si on est millionnaire, il y a de quoi épargner parce que il y a de quoi épargner, de quoi également aussi. Donc, si on a de quoi épargner, ça veut dire qu'on peut investir. Ouais. Donc, maintenant, l'investissement peut être, ça peut bien se passer, mal se passer. Maintenant, c'est là qu'il faut, c'est beaucoup plus sérieux qu'il faut avoir. Maintenant, il y a aussi l'entourage. Il y a aussi l'entourage, il y a aussi des gens qui sont dépensifs. Standing de vie. Il y a aussi des gens qui sont dépensifs parce que au lieu de l'épargner, tu peux acheter des grosses voitures. Au lieu d'épargner, tu peux faire d'autres folies. Maintenant, c'est un choix de vie. Par rapport à... Dans ton cas particulièrement, on est ici chez toi, les Palais Tuvier, magnifique endroit. J'ai découvert ça récemment, mais quand j'en ai parlé, tous m'ont dit, mais ah non, on connaît la Bonabéry, on connaît cet endroit, les familles vont là-bas, c'est super. Alors, ça fait combien de temps que vous avez investi dans ce domaine ici? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, on est sur 1 hectare ici. Oui. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Oui, parce que le problème qu'ils ont posé, c'est que je dirais même l'aventure économique ou l'entreprise, c'est un pari, en même temps c'est un rêve. Et c'est bien quand on allie le rêve on allie le pari économique au rêve. Faut d'abord, c'est très important quand on aime ce qu'on fait. Ce qu'on fait, tout à fait. Et j'ai eu la chance d'aimer mon premier métier qui était le football. J'ai aimé, c'est pas forcément. C'était vraiment la passion. Et la passion, et comme disait l'autre aussi, une équipe qui joue bien gagne souvent. Et si ce n'est pas très indiscret, Gant, tout ce que tu as aujourd'hui résulte du football? C'est le football qui t'a donné tout? Je dirais que c'est le football. Parce que c'est le football que j'ai. C'est le football qui s'est fructifié, etc. D'accord. Et ce qui est intéressant parce que c'est pour ça que ce projet est dans le temps. À partir du moment que tu as une passion, tu as un rêve, il ne se fait pas en un jour. Tout à fait. Il faut avoir la patience. Mais en ayant la patience, on n'est pas pressé parce qu'on est heureux dans ce qu'on fait. Le Palais Tuvier, ce qui est bien dans le Palais Tuvier, c'est que le Palais Tuvier, c'est dans une dynamique. Chaque année que vous venez, vous voyez quelque chose qui avance. Justement. Et je me refuse justement d'aller dans les financements extérieurs. C'est-à-dire que si je n'étais pas dans les financements extérieurs... Tout ça, c'est fonds propres. En fonds propres. Okay. Donc, et j'aime, beaucoup de familles, les familles viennent, j'aime offrir aux familles ce que c'est. Donc je prends d'abord le plaisir à offrir cela aux familles. Et en même temps, j'essaie de faire en sorte que la chose soit rentable. C'est-à-dire que le client, ou alors la personne qui vient ici, soit content du service. Soit content du service. Et que en retour, l'entreprise puisse aussi avoir de quoi perpétuer son aventure. Et que le personnel aussi puisse être bien chaque mois, que chacun rentre dans ses fonds, soit payé. Justement, parlant du personnel, j'ai remarqué qu'il y a une vingtaine ou une trentaine ceux qui montrent déjà comment tu contribues également au développement du pays. C'est-à-dire la jeunesse, la plupart c'est des jeunes. Mais je pense que si on pense tous, ou la plupart ces footballeurs qui ont gagné bien leur vie, ou bien qui gagnent bien leur vie, à investir dans leur pays, à donner la chance aux uns aux autres d'avoir un petit métier, ça permettrait de développer pas mal de choses.
Parce que pour venir à ce qu'on a échangé tout à l'heure, comme quoi ici, il y avait de l'eau qui arrivait jusqu'ici. Donc ça veut dire qu'il y a un travail colossal qui a été fait sur des années et que forcément aujourd'hui, de voir ces résultats, tu en es sûrement très fier. Oui, et puis d'autre part, quand tu parles du personnel, et, l'autre côté passionnant de ce, de l'aventure de l'entreprise, c'est que c'est là que je profite ou alors je suis nourri de mon expérience de footballeur. D'accord. Et d'après-football aussi. Parce que ma reconversion n'a pas été seulement en termes économiques. D'accord. En termes de football, j'ai essayé de rendre le football ce qu'il m'a donné. Tout à l'heure, on va y revenir justement. Et comme coach, tu dois diriger pour gagner. D'accord. Tu dois diriger les hommes. Tu dois trouver une harmonie. Tu dois faire provoquer une dynamique d'équipe. Et le personnel, c'est pareil. C'est ça. C'est ça, oui. Il faut motiver, il faut encourager, il faut sanctionner, il faut donner une vision, il faut donner de l'ambition, etc. Et tout ça, vraiment, c'est un plaisir quand on est dans cette aventure-là, quand on est dans cette expérience humaine et cette expérience économique. On s'épanouit. Bon, maintenant, mon problème, maintenant, c'est de passer le relais. Parce que vraiment, c'est pas la rentabilité, parce que l'argent n'est pas une fin en soi.